Moi, je vais vous faire entrer dans l'enfer des favelas. Donc, c'est extrait d'un livre de Patricia Melo, qui est née à Rio en 1960. Le livre est de 2001. Je crois que ça a un petit peu changé maintenant. Petit roi dans le bus, sur le chemin de la maison, qui mange son sandwich. La ville au dehors, la mer pleine de merde, polluée, il paraît. Mer grise les jours de pluie. Quand il descendit du bus, en face de la boucherie de Zino, la pluie avait cessé. Il traversa le terrain de sport, marcha dans les flaques nichées au creux du béton. Des enfants qui jouaient. Au point de vente, il acheta 3 cailloux. Il avait hâte de fumer et d'écouter les blacks qui chantaient dans le studio de fête. Des chansons que Petit Roi adorait. En route, pensée en marche, cailloux en poche. Petit Roi va rencontrer sa sœur, Caroline. Mais tu sais quoi, Petit Roi, je suis venue ici pour t'inviter dimanche, c'est ton anniversaire. Petit Roi ne s'en souvenait même pas. 12 ans, petit fêlé, t'as oublié ton anniversaire? Maman va te faire un gâteau. N'importe quoi, dit Petit Roi. Quoi? Rien, répondit-il. Laisse tomber, à la maison, le gâteau. Tu viendras, ok? Je sais pas, dit le garçon. Allez quoi, Zélouise? Maman t'aime tellement. Allez! Elle t'a préparé une surprise, maman. Une surprise? Petit Roi pensa tout de suite à son père. Quelle surprise? Je peux pas te le dire, répondit sa sœur. Tu vas aimer. Son père irait chez Alzira. Ça ne pouvait être que ça, la surprise, pensa Petit Roi. À quelle heure? Le soir, à 8 heures. Ok. Cris et course-poursuite, jet de pierre, bris de verre, coup de feu. Attrape-le! Prends ça, enfoiré! Tirez-vous! Coup de latte, pierre. Petit Roi fut réveillé par le vacarme dans la rue. Il sauta du lit et suivit sa grand-mère. Dehors, les habitants se hissaient sur les murets et les grilles, lançaient des pierres et des bouts de bois sur les policiers qui couraient revolver et grenades à la main, une foule d'habitants de la favela à leur trousse. Candida, perché sur une caisse d'orange, brandissait la bassine à laver le riz remplie de pierres ramassées dans sa cour. « Prends déjà casse-pourri, Zélouis !» Au fur et à mesure que les policiers dévalaient la butte, des habitants venaient grossir la foule qui les poursuivait déjà, même ceux qui ne comprenaient pas très bien ce qui se passait, comme Petit Roi, se mêlaient au groupe tout excité, poussant des cris, lançant des pierres, des bouts de bois et des injures. Sur l'avenue, la population indignée mit le feu à un fourgon. Les policiers lancèrent des bombes lacrymogènes. Plusieurs personnes se jetaient à terre, affolées. « C'est une catastrophe », dit par la suite une habitante aux journalistes qui débarquaient. « Chaque fois que la police grimpe la butte pour rattraper les trafiquants, c'est une vraie guerre. Ils déboulent en tapant sur tout ce qui bouge, en tabassant. Mon fils, ils lui ont mis un coup de crosse, dit une autre, en souriant au photographe. Ils ont menacé Zino, le boucher, pauvre Zino.
Les journalistes posaient des questions sur les fabricants de munitions, prétexte à la descente de police. « Qu'est-ce que j'en sais, moi, des munitions ?» répondit un jeune gars. « Je suis un travailleur, j'ai mes papiers en règle. Voilà ce que je sais. Je me suis pris un coup de crosse sur la tête. C'est tout ce que je sais. Et je sais aussi qu'ils l'ont plaqué au sol, Osver, et lui ont piétiné le visage. Pile Osver, lui qui ne ferait pas de mal à une mouche. » Petit Roi ne retourna chez lui qu'après le départ des journalistes. Dimanche. Soleil. Petit Roi aimait bien la façon dont les gens s'habillaient le dimanche, leurs plus beaux habits. Des femmes qui allaient à la messe, leurs meilleures chaussures aux pieds, tout droit sortis du bain, les meilleures intentions. Des jeunes et des enfants en route pour la plage qui s'entassaient dans le bus. Sauf lecteur. Toujours échevelé, celui-là. Ses cigarettes Hollywood, ses discours sur tel ou tel sujet à la bouche. « C'est mon anniversaire aujourd'hui, » dit le petit Roi. « C'est vrai ?» demanda le lecteur. « Ton anniversaire? Dans ce cas, on va chez moi, je vais te faire un cadeau. » La chambre meublée où vivait le lecteur était minuscule et étouffante, sans fenêtre. Ses livres éparpillés partout, empilés à même le sol, sur la gazinière et sur le frigo, dans l'évier, partout. Attends voir des lecteurs, en farfouillant dans son fouillis pour trouver un livre spécial. J'avais ton âge quand je me suis mise à lire. Petit Roi regretta d'avoir accepté l'invitation. Il ne le lirait pas, ce livre. Il ne savait pas que ce serait un livre, le cadeau. Putain, quel cadeau débile! Il avait imaginé quelque chose de mieux, choisir un livre. C'est pas facile, dit le lecteur. Oui, ah ça y est, l'île au trésor, le voilà, ça va te plaire. Petit Roi prit le bouquin sans enthousiasme. La couverture, les couleurs fanées, les pages qui se détachaient. Un livre en lambeaux, de la poussière, quasiment, pensa le garçon. Lis-moi la première phrase, demanda le lecteur. Plutôt crevé. Il n'aimait pas lire, c'était laborieux. Et cette sensation de se prendre les pieds dans les mots, ça l'énervait. C'est ta mère qui t'a fait quitter l'école? Demanda le lecteur. C'est elle, pas vrai? Suzanne m'a parlé de ta mère. Voilà. Le lecteur, en fait, s'est aperçu que ce petit est un enfant battu. Petit Roi écoutait le lecteur sans le regarder, le livre dans les mains. « Faut que j'y aille, dit Petit Roi. Vas-y, Petit Roi. Je faisais comme toi, exactement pareil. Je faisais comme si ça ne me concernait pas. Je me tournais le dos à moi-même. Il m'a fallu plus de 10 ans pour capter ce que j'essaie de te dire, là. Quelqu'un qui tape sur un gosse, qui que ce soit, c'est un con. C'est eux qui sont de la merde, pas nous. Tu sais ce qu'ils font de nous? Ils nous enlèvent notre amour. Ils tuent notre amour. » Petit Roi se leva. « J'en veux pas de ton livre, » il dit en sortant. Quand il fut sur le seuil, il entendit le lecteur qui lui souhaitait « Bon anniversaire, loser ». Ce fut une journée difficile. Il se sentait inquiet, anxieux, loser, une envie de régler les choses en vitesse. La télévision restait allumée jusqu'au moment de souffler les bougies. Ils mangèrent du gâteau, burent du Fanta. Petit Roi, toujours près de la porte, sur le qui-vive. Quand ils furent tous partis, Azira mena l'enfant sur la véranda et lui déclara d'un ton solennel « Mon enfant, je suis très heureuse, vraiment très heureuse. Et voilà ta surprise. Je t'ai trouvé un job comme coursier au bureau dans l'entreprise de M. Rodrigo. » Pendant un long moment, Petit Roi entendit sa mère parler sans écouter les mots. Putain, il n'avait pas pu se tromper. Ça ne pouvait pas être ça, la surprise. Un job, coursier. Et mon père, demanda-t-il, coupant court aux explications de sa mère sur les avantages du ticket repas et de la carte orange. Ton père? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, de ton père? Il doit traîner quelque part. Je pensais qu'il viendrait, dit Petit Roi.
Aldira eut un rire étrange. Ton père, voilà autre chose, dans ma maison, mais qu'est-ce qu'il viendrait faire ici? C'est mon anniversaire, répondit l'enfant. Il ne doit même pas le savoir que c'est ton anniversaire. Aldira ricana à nouveau un rire sarcastique qui déclencha la réaction de l'enfant. Je ne veux pas travailler pour monsieur Rodrigo, dit-il. Aldira se leva. Elle était là, une nouvelle fois, sous ses yeux, la réalité pure et dure. Son fils était un crétin. T'as entendu ça, maman? Cria-t-elle. Moi, je me tue à la tâche et ce crétin m'annonce qu'il ne veut pas travailler dans un bureau. Tu veux pas être coursier? C'est sûr, c'est tellement mieux de voler. Te gêne pas. Tu comprends pas qu'ils sont en train de te donner ta chance? Là, c'est une fleur qui te fait. Et tu vas l'accepter, ce job. Et comment donc? Un point, c'est tout. Et fais gaffe. Hein. Fais gaffe. Non, répondit Petit Roi, en l'interrompant. Il se souvint de lecteur, loser. Aldira prit son refus comme une offense personnelle. Elle leva la main sur lui. L'enfant se baissa, ramassa un caillou. « Ah bon, tu vas me balancer un caillou ?» demanda sa mère, les yeux exorbités. « Non, » il dit. Petit Roi resta assis dans la véranda. Il entendait Aldira qui le maudissait et pleurait dans la salle à manger. « Tu sais ce que je veux ?» qu'il le rencontre, se cloporte. « Voilà ce que je veux. » Petit Roi ouvrit la grille et s'avança dans la rue. Loser. Il ne sentait rien. Cette fameuse douleur à l'intérieur dont le lecteur avait parlé, ce n'était pas ça, la douleur. Il y avait un vide ici à l'intérieur, dans son corps, un espace vide, un creux. Putain, ça fuyait. Il passa devant la maison de Susanna. « José-Louise !» le cri de sa mère. Elle arrivait en hâte, résolue, son sac sous le bras. Sa tête, on y va. C'était comme s'il n'y avait rien d'humain sur ce visage, ni personne. Rien qu'un nez et une bouche et de la chair et de la haine. On y va, dit-elle, c'est décidé. Tu veux connaître ton père? On y va, tu vas le connaître, ton père. Ils descendirent jusqu'à l'arrêt de bus, en face de la boucherie de Zimou. Silencieusement, la mère devant, parlant toute seule. L'enfant derrière elle. Loser. Pendant le trajet, ils n'échangèrent pas un mot. Aldira évitait le regard de son fils. Elle braqua son visage vers la fenêtre tout du long. Ils descendirent dans le centre-ville, près de la place Argentine. Ils marchèrent jusqu'au viaduc, en silence. Il était là, ce voyage, incroyable. Des abris en carton, les mendiants, la crasse. Tu vois cet homme-là, empaqueté dans une couverture? Cet homme sale, imbibé d'alcool, tu le vois? Il nous regarde. Voilà ton père, dit Aldira. Tu voulais tellement le rencontrer. Le voilà ton père. Voilà. Alors, ce que j'ai papier, c'est en fait, Petit Roi donc habite Berimbo, c'est une des favelas de Rio, entre une mère démunie, une sœur nourrie aux stupides feuilletons de la télé, et lui, il a envie d'échapper à la misère. Voilà. C'est un insoumis. Et ce roman raconte cette ascension, puisqu'en fait, il deviendra un caïd de la drogue.